Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous revenez sur un sujet sensible, les retraites. Oui Salomé, j'étais très intéressée d'un paradoxe profond qui je crois n'est pas levé encore en France. Vous avez d'un côté les retraités, et puis je pense beaucoup de Français, peut-être sans doute la majorité, qui considèrent les pensions de retraite comme du salaire différé. Vous avez l'idée que vous avez cotisé toute votre vie, vous avez le droit à la retraite, une fois que votre vie active est terminée, de toucher ce revenu différé. C'est un droit parce que vous avez cotisé. Mais pourtant, quand vous regardez ce qui se passe en comptabilité nationale, en fait, les cotisations que vous avez acquittées dans votre vie active, une fois que vous êtes à la retraite, ont été dépensées depuis longtemps. Et donc on voit bien qu'en comptabilité nationale, les retraites sont une prestation sociale comme une autre. Et j'étais intéressée de voir ce débat, en fait, qui n'est pas vraiment tranché par les politiques. Oui, et d'ailleurs, on voit bien que dans les débats autour du projet de loi de finances de la sécurité sociale, les retraites sont comme des prestations. Complètement Salomé. La majorité qui n'a pas de majorité, on va dire le gouvernement et puis son socle parlementaire, ont un objectif, c'est de réduire le déficit. Et à ce titre, il y a vraiment l'idée qu'il faut jouer aussi sur les retraites. Et on le comprend, les retraites, c'est une part colossale de la sphère sociale, qui est elle-même une part colossale des dépenses publiques. Donc il faut jouer sur les retraites. Et c'est pour ça que Michel Barnier avait inscrit dans le projet de loi de finances initiale pour 2025 un décalage de 6 mois de l'indexation des pensions sur l'inflation. La décision a suscité une opposition de tous côtés, de la gauche, du RN, mais aussi au sein de sa majorité, des macronistes, des LR. C'était très compliqué. Bon, il a trouvé un compromis qui avait été annoncé d'ailleurs de façon un peu surprenante par Laurent Wauquiez il y a quelques jours. Maintenant, on est sur l'idée que toutes les retraites seront revalorisées de la moitié de l'inflation le 1er janvier 2025, puis seulement les plus petites pensions en juillet. Donc c'est un tour de passe-passe qui va permettre d'économiser quelques milliards d'euros. Et cette méthode vous surprend ? Ce qui me surprend surtout, Salomé, c'est qu'il y a eu tant de débats sur les retraites. Voilà, on a parlé de tout, mais on n'a pas abordé cette question de la technique, de la voie pour faire participer les retraités à l'effort national. Je trouve que c'est très important que les retraités participent aussi. Il n'y a pas de raison, les retraités sont plutôt bien traités dans notre pays. Mais par contre, il faut réfléchir comment on le fait. Et la manière qui est choisie est hautement politique, parce que toucher à la revalorisation du montant des pensions, ça revient à assumer en effet que les retraites sont des prestations sociales tout à fait comme les autres, modulables en fonction des aléas de la conjoncture économique ou budgétaire. Et c'est une voie qui, intellectuellement, ouvre la porte à une future remise en cause de l'universalité des pensions, comme ce fut le cas sous François Hollande pour les allocations familiales. Et pour vous, il conviendrait d'assumer ce choix ? En tout cas, Salomé, pour moi, ce qui est clair, c'est qu'il faut assumer ce choix-là, ou au contraire, dire aux Français qu'ils ont raison de penser que les retraites sont toujours du salaire différé, mais il faut sortir de l'ambiguïté. Il y a une évidence, c'est que le financement des retraites ne tourne plus rond. Les retraites, c'est quasiment la moitié de la fabrication de la dette chaque année. Ça ne marche plus, et compte tenu de la crise démographique, ça va empirer. Il faut sortir de cette espèce d'atermoiement, dire les choses en face. Donc soit les retraites sont toujours du salaire différé. Grosso modo, c'est ce que disent les politiques, tout en prenant des décisions contradictoires. Dans ce cas-là, il faut juste refaire une grande réforme des retraites, demander aux Français de travailler plus, et comme ça, on s'assure que tous les Français toucheront une retraite décente pour leurs vieux jours. Si c'est le cas choisi, il faut arrêter par contre qu'une grande partie des forces politiques ne cesse de parler de travailler moins. C'est pas possible. Donc dans ce cas-là, on dit les Français, vous avez raison, on fait la réforme nécessaire, ce qui sera pas populaire, mais c'est assumé. Si, par contre, on va faire vers la voie qui est celle choisie aujourd'hui sans être assumée, de dire que les retraites sont une prestation sociale comme les autres, il faut le dire aux Français pour que ces derniers puissent se protéger et souscrire des assurances, c'est-à-dire un système par capitalisation. Non mais c'est d'ailleurs le cas en partie. Vous avez aujourd'hui le PER, le plan d'épargne retraite, qui est très populaire auprès des plus jeunes. Donc une grande partie des plus jeunes, ils ont bien compris qu'il ne fallait pas qu'ils comptent sur l'État pour avoir des retraites, et ils commencent à aller par la capitalisation. Tant mieux pour eux. Mais si c'est notre choix collectif, il faut l'assumer, il faut le dire à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas seulement les plus malins, les plus informés qui s'en sortent plus tard. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raimentas avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.